Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Google Ads. Je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, l'agence spécialisée en publicité sur Google et sur Meta, l'agence qui comprend les enjeux business de ses clients et qui aide ses clients également à rendre les publicités en ligne rentables. Aujourd'hui pour ce tuto, j'ai prévu de vous montrer comment créer une campagne sur Google Ads en sponsorisant uniquement votre fiche Google. On avait déjà fait une vidéo sur comment ajouter sa fiche Google en composant d'annonces d'une campagne Google Ads. Et ben aujourd'hui, je vais vous montrer comment uniquement dédier une campagne sur Google Ads. Donc, sans plus tarder, basculons sur notre outil préféré qui est Google Ads. Donc, pour info, donc là, je me suis rendu sur les résultats Maps dans lieu. Du coup, j'ai tapé agence Google Ads. Donc, comment va être sponsorisée votre fiche si vous créez une campagne spécifiquement sur cette fiche sur Google? Et ben elle va apparaître de cette manière-là, hein. Donc l'agence de co, on voit qu'elle a sponsorisé Open Studio Lyon. Donc nous on arrive tout de suite après en résultat naturel. On n'a pas sponsorisé notre fiche, ou du moins elle n'est pas venue s'afficher ici. Mais voilà un petit peu visuellement comment votre fiche va apparaître en sponsorisé quand vous allez taper une requête sur Google, notamment dans l'onglet lieu. Après, elle peut s'afficher également ici. Bon, on voit là que c'est pas le cas, on n'a pas de publicité. On va actualiser au cas où, mais on voit que non, Google n'a pas choisi de mettre de la publicité. Par contre, si je mets voir plus de sites, on voit que la publicité s'affiche à ce moment-là. Donc voilà un petit peu comment visuellement ça va s'interpréter. Donc pour notre création de campagne sur notre fiche Google, vous allez vous rendre sur votre outil Google Ads et cliquer sur créer. Donc vous allez créer une campagne. Et là, vous allez cliquer sur promotion et visite en magasin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire de la publicité uniquement sur votre établissement, ce qui est le but, mine de rien, de cette campagne. Vous allez cliquer ici, et là, en fait, vous avez uniquement la possibilité de faire une campagne Performance Max. Donc, alors, vous gardez cette option Performance Max, hein, je vais vous montrer pourquoi. Vous gardez cette option et vous, voilà, mettez l'URL de votre landing page. Donc moi, je mets le site internet par défaut, mais vous mettez bien l'URL de votre landing page. Et puis là, vous créez le nom de votre campagne. Donc, on va mettre prospect, nous on veut des visites, on veut des appels, hein, sur notre fiche. Prospect, vous allez mettre quel type de service vous voulez vendre. Voilà, moi je vais mettre accompagnement essai. Et vous allez mettre, voilà, je vais mettre GMB, Google My Business. Après, vous pouvez l'appeler FG, fiche Google. Voilà, c'est à vous de voir. On va laisser fiche Google, comme ça on sait on fait la promotion uniquement de la fiche Google avec cette campagne. Vous allez cliquer sur continuer. Donc là, vous avez la possibilité de sélectionner des zones géographiques. Alors, si vous avez une seule fiche connectée à votre compte, laissez utiliser toutes les zones géographiques. Par contre, si vous avez certaines fiches que vous voulez promouvoir et pas d'autres, que vous avez plusieurs établissements, bah là, vous avez la possibilité de, par exemple, choisir juste certaines fiches. Donc moi, j'en ai qu'une seule, mais si vous en aviez 10, vous pouvez en choisir qu'une. Mettre que c'est l'agence de Lyon, par exemple. Voilà. Vous allez cliquer sur créer, je vais pas le faire. Et vous allez pouvoir uniquement choisir les fiches de l'agence de Lyon ou Rhône-Alpes. Vous avez la possibilité d'être granulaire sur ça. Si vous n'avez qu'une seule fiche, bah, vous mettez toutes les zones géographiques et puis vous passez à la suite. Donc en objectif de conversion, bah, moi je vous recommande de mettre contact. Si vous voulez des contacts, donc des appels notamment, ça va être avec contact. Si vous voulez des demandes d'itinéraire pour venir sur place dans votre magasin, bah, vous mettez demande d'itinéraire, c'est ce qui sera le plus cohérent. Alors je vois que le nom de la campagne ça me l'a enlevé, mais je vais le refaire du coup. Hop, voilà. Fiche Google. On va mettre continuer. Là, sur les enchères, donc vous choisissez l'enchère la plus adéquate à votre objectif business, hein, je vous rappelle, pour bien définir ses objectifs business, ses enjeux marketing, son positionnement, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et pareil, pour bien choisir sa stratégie d'enchère, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. À vous d'aller la voir pour bien configurer ça, parce que c'est quand même très important. Vous allez cliquer sur suivant, vous ne vous occupez pas de l'acquisition client pour l'instant. Vous allez choisir la bonne langue. Voilà, vous choisissez si vos annonces ont un caractère politique. Donc, dans la plupart du temps, ça sera non. Et dans plus de paramètres, vous avez la possibilité alors, de choisir les appareils sur lesquels va être diffusée votre pub. Moi, je vous conseille dans les écrans télé, hein, on veut même les tablettes. Si c'est des personnes qui sont sur leur téléphone en train de chercher votre établissement, vous pouvez me laisser que mobile. Si voilà, vos cibles sont aussi sur ordinateur, vous laissez ordinateur. À vous de voir un petit peu de votre côté
comment la pub sera diffusée. Vous avez la possibilité aussi de faire une exclusion de marque si vous voulez pas que la pub s'affiche quand les gens vont, vos cibles, pardon, vont taper votre marque. Vous avez la possibilité, voilà, donc je vais l'appeler Convertix. Donc je vois qu'il y a d'autres marques, donc je vais faire demander une marque, donc vous avez la possibilité d'exclure votre marque. Donc là, je vais cliquer sur Convertix. Généralement, elle y sera pas, hein, donc ça, c'est pas les mêmes marques que moi, hein. Donc je vais mettre demander une marque, je vais mettre Convertix. C'est une entreprise, vous choisissez, hein, moi c'est une entreprise. L'URL du site, voilà, donc je vais créer la marque, c'est convertix.fr. Il y a d'autres noms, non, c'est que Convertix. Je vais envoyer. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Voilà, donc je vois que la marque est en cours d'examen. Je vais enregistrer et ça va permettre d'exclure votre marque des annonces de publicité. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont taper le nom de votre marque, vous n'allez pas faire de publicité avec votre fiche dans Google Maps sur ça. Vous allez uniquement faire de la publicité sur des mots-clés autres que votre nom de marque. Ça, c'est quand même plus trop pratique. Si les gens vous connaissent déjà, vous n'avez pas forcément envie de payer pour que les gens vous trouvent. Donc, je vous conseille vraiment de faire de l'exclusion de marque. Après, vous pouvez faire de l'exclusion d'audience, de données, ça c'est possible, hein, vous pouvez le faire. Des listes de remarketing par exemple, vous pouvez faire l'exclusion par exemple de clients déjà existants que vous voulez pas cibler. Bah, ça c'est toujours pratique si vous avez déjà tous les clients des listes de données connectées avec votre outil par exemple votre CRM, votre outil de gestion client, vous pouvez exclure vos clients actuels pour cibler uniquement les nouveaux clients. Donc ça c'est possible. Voilà, après vous avez les exclusions démographiques sur le genre, l'âge, voilà, il y a beaucoup de choses de possibles à ce niveau-là, vous le faites en fonction de vos enjeux business. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez mettre suivant, voilà. Vous allez mettre l'URL sur laquelle votre annonce va être redirigée quand les gens vont cliquer dessus. Donc là, vous mettez l'URL de votre landing page ou de votre site, à vous de voir, mais généralement ça va être une landing page. Pareil, sur la partie landing page, je vous invite à vous référer à la vidéo qui traite de ce sujet sur la chaîne. Là, du coup, donc vous allez arriver dans cette étape qui vous donne la possibilité à Google de générer vos composants avec l'IA. Alors, vous connaissez, moi, alors j'aime bien l'IA, hein, vous le savez, mais je n'aime pas trop laisser Google faire. Donc, si vous voulez tester l'outil et voir un peu ce que Google vous met, vous avez la possibilité, remplissez juste bien à fond tout ce qui est écrit ici, vos produits, tout ça, vous remplissez bien et vous regardez. Mais moi, je vous invite vraiment à ne pas faire confiance aveugle à Google et à remplir vous-même par la suite. Voilà. Sinon, si vous voulez vraiment garder la granularité sur la création de vos composants, ce que je vous conseille de faire, j'ai fait une vidéo sur le sujet comment bien créer ces composants. Ben, vous le faites directement en cliquant sur ignorer et vous allez pouvoir directement créer tous vos composants de votre annonce. Voilà. Donc là sur le groupe d'annonces, moi j'aime bien remettre le nom du service et la zone géographique. On va dire qu'on cible la France entière. Voilà. Et vous allez remplir le plus possible votre annonce, votre composant. Du coup, c'est un composant si on est sur une campagne PMAX, hein, destinée à la fiche Google. Vous allez la remplir le plus possible. Je vais le faire de mon côté. Je fais une petite courte ellipse et dès que c'est fait, je reviens. On a rempli nos titres, on a tout fait pour que ça soit le plus rempli possible. Alors, je l'ai pas forcément bien fait parce qu'on voit que mon annonce elle est en médiocre. Mais je compte sur vous pour le faire en sorte que votre annonce soit le plus efficace possible. Petit aparté, si jamais, alors la condition aussi pour faire, je l'ai pas précisé, mais faire cette campagne, il faut que vous ayez associé votre fiche Google à votre compte Google Ads. Pour ça, on a fait une vidéo sur comment ajouter la fiche Google à Google Ads. On a fait une vidéo dédiée sur le sujet et comment l'ajouter également en composant sur Google Ads. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo qu'on vous met en lien qui vous permettra de connecter votre fiche Google à Google Ads. Voilà. Petit aparté étant fait, vous allez descendre, vous allez remplir tout, hein, le plus possible. Voilà, moi je l'ai pas fait parce que forcément ça va prendre du temps, mais vous remplissez le plus possible vos annonces. Voilà. Au niveau de l'optimisation des composants, par contre, moi je vais vous inciter à tout décocher. Même le principe que l'utilisation de l'IA. En fait, laisser Google la possibilité de modifier vos composants, déjà, ça peut perturber vos campagnes et vous laissez l'autorisation, vous donnez l'autorisation à Google de faire ce qu'il veut quand vous n'êtes pas là et quand vous regardez pas votre compte. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir du contrôle sur mon compte.
Donc c'est hors de question que l'optimisation des composants soit activée. Et c'est surtout que Google, comme je vous disais, n'est peut-être pas forcément le plus cohérent, le plus opportun et ne sait pas forcément trop votre business par rapport à vous. C'est quand même vous qui connaissez votre business mieux que personne si vous avez bien fait votre boulot sur l'analyse de votre marché. Donc c'est pour ça que moi je recommande de désactiver. Par contre, dans les thèmes de recherche, c'est là où vous allez ajouter tous les mots-clés qui pourraient être tapés par des personnes qui vont vouloir trouver vos services ou vos produits. Donc si par exemple vous êtes comme nous une agence, et ben une agence par exemple en publicité, vous allez mettre agence Google Ads, agence SIA, vous allez mettre tous les mots-clés qui seraient tapés par des personnes qui veulent trouver une agence pour faire bosser cette agence, par exemple, ou même vous pour acheter vos produits ou vos services. Donc là, pareil, sur les thèmes de recherche, je vous invite à voir la vidéo sur comment trouver les bons mots-clés dans une campagne Google Ads, parce que cette vidéo-là va vous permettre de faire cette recherche de mots-clés et d'identifier les meilleurs mots-clés que vous allez pouvoir ajouter dans votre campagne pour promouvoir votre fiche Google. Donc, vous allez pouvoir remplir ça. Vous avez la possibilité du coup d'ajouter des signaux d'audience, que ce soit des audiences particulières, si vous voulez cibler des personnes qui sont dans ces audiences-là, ou des audiences démographiques également. Vous avez la possibilité de changer ça. Ça va dépendre de vos enjeux business, encore une fois. J'en reviens toujours à là, mais si vous visez que un public masculin, bah, vous mettez que homme, vous laissez inconnu. Par contre, toujours, parce que dans les inconnus, vous pouvez avoir des hommes et des femmes, c'est des personnes qui n'ont pas indiqué, ou que Google ne sait pas leur sexe finalement, ou leur genre. Donc du coup, voilà, vous laissez inconnu. Mais sinon, voilà, à vous de voir au niveau de l'âge, le plus pertinent vis-à-vis de votre business. Vous cliquez sur suivant. Le budget quotidien, vous pouvez en définir un ou définir un budget total sur la campagne. Donc avec une date de fin, voilà, vous voulez faire une campagne sur 2 semaines, vous voulez mettre 500 euros, vous mettez 500 euros. Sinon, manière habituelle, ça va être un budget quotidien. Pareil, j'ai fait une vidéo sur comment bien définir son budget sur Google Ads. Hein. Je me répète, hein, mais si je prenais le temps de tout vous montrer là, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues et je préfère que vous vous référiez à chaque vidéo à chaque fois pour vraiment avoir une granularité sur l'apprentissage des méthodes et vraiment avoir des vidéos dédiées à chacun des sujets. Bon, on va laisser le budget recommandé par Google. De toute façon, c'est pas l'objet aujourd'hui. On va cliquer sur suivant et du coup, on va se retrouver ici. Donc, on va pouvoir valider. Donc voilà, donc là, vous avez du coup, vous avez une campagne sur la promotion de votre fiche Google. Alors, c'est une campagne qui est indiquée Pmax, mais vu que vous avez associé uniquement votre fiche Google à cette campagne, ce sera uniquement cette fiche qui aura la promotion finalement. Hein. Donc c'est une campagne Pmax sur votre fiche Google. Alors, en effet, il y aura quand même une diffusion sur le réseau Display et Gmail et Discover, donc c'est des réseaux un peu secondaires. Mais vous allez voir que cette diffusion sera très limitée et que vous allez surtout avoir la diffusion sur Maps et sur le réseau de recherche. Comme je vous ai montré, hein, les gens peuvent faire, votre site peut faire directement des recherches dans Maps ou tout simplement dans la recherche de Google. Donc ça sera vraiment ce réseau qui sera le plus utilisé dans le cadre de ces campagnes. Si par contre il s'avérait que c'est pas le cas et que vous avez beaucoup de diffusion sur la Pmax, les réseaux Pmax Display, enfin des réseaux qu'on n'aime pas trop. Alors moi, la petite astuce que je peux vous donner, c'est par exemple sur les titres longs, vous enlevez tous les titres longs, vous en laissez qu'un seul. Voilà, parce que les titres longs, c'est des titres qui vont être utilisés dans le display notamment et dans le Discover. Donc vous enlevez les titres longs, vous laissez bien juste les titres et les descriptions. Vous mettez pas de vidéo, vous mettez juste une image. L'incitation à l'action, vous laissez ça par défaut. Vous mettez bien les liens annexes, vous mettez pas ni les messages, ni les appels, ni les formulaires de lead. Vous pouvez mettre extrait structuré, infobulle, ça vous pouvez. Et normalement, en enlevant surtout les titres longs, vous allez avoir une campagne qui va majoritairement se diffuser sur le search et le map. Et surtout map, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, alors c'est un peu un moyen détourné de faire la promotion de sa fiche Google. Il n'y a pas de campagne de promotion de fiche Google en tant que telle qui existe, mais ça fonctionne très bien si vous avez un business local et que vous voulez promouvoir ce business. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur publier et vous avez votre campagne. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui pour cette vidéo tuto sur comment sponsoriser sa fiche Google avec une campagne sur Google Ads. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo, ça nous aide beaucoup et ça nous montre que ça vous intéresse. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, des interrogations, des doutes ou éventuellement des autres sujets de vidéo que vous souhaiteriez qu'on traite avec vous sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous aidera à pouvoir améliorer notre contenu et également à vous aider en cas de problème. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, ça nous aide beaucoup et pour le référencement également. Et à vous abonner également à activer la cloche pour être au courant de tous les prochains tutos qu'on pourrait sortir sur le sujet Google Ads et Meta Ads.
Euh, Avant de vous laisser, si jamais vous avez besoin d'une aide supplémentaire, d'une formation sur mesure, d'un coaching, ou tout simplement vous souhaitez déléguer vos campagnes à une agence experte, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, avec le lien qui est en description ou sur la chaîne YouTube, pour réserver soit un appel de découverte, si vous n'avez jamais fait d'ads, vous comptiez en faire, ou si vous avez déjà des campagnes que vous souhaitiez les challenger, on peut faire également des audits gratuits. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. On se fera un plaisir de vous aider et de vous accompagner. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle continuation et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.